Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Paul Vannier, député LFI du Val d'Oise. Paul Vannier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous demandez le départ de François Bayrou, la démission de François Bayrou. Bétaram, il a menti, dites-vous. Pourquoi demandez-vous sa démission ? Mais parce qu'en effet, il a menti devant la représentation nationale à 3 reprises déjà en une semaine, et il a menti sur une affaire extrêmement grave, sur probablement l'une des plus graves affaires pédocriminelles de notre pays, pour dissimuler qu'il avait connaissance de violences sexuelles sur les élèves de Bétaram depuis 1998, et alors qu'à l'époque, comme président du conseil départemental chargé de la protection de l'enfance, il avait tous les moyens pour agir, pour protéger ses enfants. Il n'a alors rien fait. Voilà l'origine du mensonge de François Bayrou, qui le disqualifie aujourd'hui pour exercer la fonction de Premier ministre. Il a demandé une enquête à l'inspection de l'éducation nationale, enquête à Bétaram. Lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, apparemment l'inspecteur, c'est témoignage de France Info, je crois, l'inspecteur a fait un rapport qui ne concluait à rien du tout. C'était en 96, 2 ans avant l'information qui lui est faite qu'il existe des faits de violences sexuelles à Bétaram. En effet, comme ministre de l'Éducation, il commande un rapport dans un contexte très particulier. Il y a déjà eu des violences, il y a une plainte d'un père d'élève, puisque son fils a été frappé par un surveillant, il a perdu l'audition, il est devenu sourd, et donc il y a ce rapport. Il est très étrange, ce rapport. Il est très bref, il fait 3 pages. Un rapport d'inspection, c'est plutôt un rapport de 30 pages. Il dit des choses très contradictoires. Sa conclusion est plutôt positive, mais quand on le lit dans le détail, il évoque des châtiments corporels, par exemple. Le fait que des enfants sont mis nus la nuit dans la cour de récréation pour les punir. Il parle de problèmes dans la conception de la discipline. Il dit qu'il y a à Bétaram des élèves surveillants, des élèves chargés de surveiller les autres élèves. Et donc ce rapport est accablant. Et pourtant, François Bayrou, qui est ministre de l'Éducation nationale à l'époque, n'en fait strictement rien. Non, mais l'inspecteur, pardon, Paul Vannier, l'inspecteur, je cite l'inspecteur, les gens que j'ai rencontrés là-bas à Bétaram m'ont dit ce qui s'était passé pour cette histoire de gifle dont vous parlez, mais ils ne m'ont pas dit autre chose que ça. Et donc, je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait dans les dortoirs ou dans des lieux de rencontre des élèves. En fait, il n'a pas fait son boulot, l'inspecteur. Et c'est justement dans les dortoirs, dans l'internat, que la majorité de ces crimes se produisaient. Mais il a mal fait son boulot. En tout cas, le rapport il n'est pas de qualité. L'inspecteur est allé sur place une journée. Habituellement, dans pareilles circonstances, ce sont des contrôles très approfondis. Plusieurs inspecteurs, pendant plusieurs jours, vont cribler l'établissement. Ça n'a pas eu lieu, mais quand bien même, François Bayrou est tout de même par ce rapport informé de violence, et il ne fait rien. C'est très important parce que nous sommes en 96. Si alors ministre François Bayrou avait pris des mesures, s'il avait par exemple casser le contrat d'association qui lie l'État à Bétaram et qui garantit son financement public, eh bien peut-être que cet établissement aurait fermé et que les crimes qui ont continué à s'y produire pendant des décennies n'auraient pas pu se produire. Bien, il a parlé, si on élargissait un peu le débat, Paul Vannier, et si nous parlions de prescription de ces crimes sexuels sur des enfants, prescription, il faut supprimer la prescription. On est d'accord, oui ou non ? Alors moi je comprends ce débat. C'est un débat qui pose des questions extrêmement graves, mais en matière pédocriminelle, en matière de violence sur les enfants, de violences sexuelles sur les enfants, d'inceste par exemple, et ce sont des violences qui touchent. Il y a 5 millions de personnes qui ont été victimes d'abus sexuels dans notre pays. C'est un sujet qui est considérable, qui traverse notre société. Nous croyons que l'enjeu principal, c'est la libération de la parole. Tout faire pour permettre aux victimes de prendre la parole, d'être protégées, d'être accompagnées pour le faire. Au civil, c'est possible. On dépasse le pénal. Si le pénal l'interdit, parce qu'il y a prescription, on peut le faire à travers des parties civiles. Et aujourd'hui, la prescription, elle va à 30 ans. Il faut la faire sauter, la prescription. Elle va à 30 ans au-delà. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 12% seulement des victimes vont en justice. Et quand elles le font généralement 20 ans après les faits. Donc, je veux dire que je comprends que ce soit un sujet. Mais pourquoi est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas voté. Mais je ne crois pas que ce soit le principal sujet. Non, mais c'est pour ça que vous n'avez pas voté la possibilité de rendre imprescriptibles les viols sur enfants. Nous n'avons pas voté la proposition de Madame Berger parce qu'en effet, elle était
pour nous, mal rédigée et parce qu'elle entrait dans une forme de logique de surenchère pénale qui pourrait conduire à faire sauter l'imprescriptibilité sur tout type de délit ou de crime. Et nous ne voulons pas rentrer dans cette logique. Je vous redis, Monsieur Bourdin, parce que moi, c'est une question qui me tient à cœur. Est-ce qu'il faut rendre imprescriptibles les violences, les viols sur enfants? Je vous ai répondu, il faut tout faire pour libérer la parole et ça ne passe pas par ce débat sur l'imprescriptibilité. Ça passe sur la question de moyens. Pourquoi ne voulez-vous pas rendre imprescriptibles les viols sur enfants? Je vous l'ai dit, moi je ne veux pas rentrer dans une logique de surenchère pénale qui par ailleurs est inefficace. Le sujet, c'est la libération de la parole. Le sujet, c'est par exemple l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui est aujourd'hui prévue par l'éducation nationale. Seulement 15% des enfants de notre pays ont accès à ces enseignements qui sont très importants pour signaler les violences et pour permettre aux victimes de prendre la parole et d'aller vers la justice. En quoi c'est gênant de supprimer cette imprescriptibilité? Je vous l'ai dit, je peux le répéter. Est-ce que c'est gênant? Et parce qu'il y a des questions de principe et que nous sommes attachés à des principes fondamentaux en matière de justice, que nous ne voulons pas faire sauter des verrous qui, sautant sur ce terrain particulier, pourraient conduire à remettre en cause dans l'ensemble de la législation un principe fondamental qui est celui de l'imprescriptibilité. Je veux redire qu'elle est de 30 ans, elle est de 30 ans, et la question principale, c'est de la libération de la parole avant, évidemment, la fin de ce délai. 30 ans. Oui. Regardons les chiffres. 1996, 30 ans, ça fait 2026. Oui, eh bien, des plaintes, 112 plaintes ont été déposées à Betaram. Et des dizaines de plaintes sont en train d'arriver. Je m'en réjouis. Pourquoi est-ce qu'elles arrivent? Parce que le débat a lieu dans l'espace public, parce qu'il est venu à l'Assemblée nationale. Et je compte bien continuer à le faire vivre. Et moi, j'appelle toutes les victimes à prendre la parole et à aller en justice. Alors, dernière question, Paul Vannier, puisque vous êtes l'auteur d'un rapport très intéressant, d'ailleurs, paru en 2024 sur l'enseignement privé sous contrat en France. Et vous demandez la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les défaillances du contrôle des établissements privés sous contrat par l'État. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction de l'enseignement privé confessionnel en France? Non. Non. Je suis extrêmement clair. Mais par contre, je considère que les établissements privés sous contrat, il y en a 7500 qui scolarisent 2 millions d'élèves, qui reçoivent beaucoup d'argent public, 12 à 15 milliards d'euros par an. Ils sont... Trop? Alors, c'est une question. Mais en tout cas, je considère que s'il y a un financement public, il doit y avoir un contrôle public. Il doit y avoir des contreparties de la part de ces établissements qui sont à la hauteur de ce qu'on demande, de ce qu'on exige pour l'école publique. C'est le sens des préconisations que j'ai portées dans ce rapport et c'est le sens de la proposition que je fais aujourd'hui, qui va être votée ce matin à l'Assemblée nationale, de création d'une commission d'enquête qui vise à garantir que tous les élèves de France, y compris ceux qui sont scolarisés dans les établissements privés sous contrat, eh bien, soient protégés. Qu'ils aient la garantie qu'il y ait des inspecteurs qui viennent observer qu'ils sont en bonne santé, bien accueillis et que aucune violence n'est faite sur eux. Merci Paul Vannier d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h21, les titres de l'actualité. Le rappel avec vous, Laurie Leclerc.